Bonsoir et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de cette nouvelle année. Donc, je ne précise pas l'année puisque ça reste intemporel. Les énergies, on ne peut les contenir dans un espace-temps. Donc, quand vous tombez dessus, c'est sur l'année en question, tout simplement. Il se peut que parfois je me réfère à l'année en cours, mais ça sera de façon ponctuelle. Anecdotique, selon les messages que je vais recevoir pour vous communiquer. Si vous avez envie de savoir ce que vous réserve cette année, plutôt ce que vous attirez, suivez-moi. On va se laisser guider par nos ancêtres, nos aïeux, les anciens, par la sagesse des anciens, pour nous guider et nous donner conseil. On est dans un tirage runique. Voilà, donc l'enseignement, on va voir l'enseignement du passé, le défi du présent et l'évolution qui en découle. Bien sûr, chacun mène sa barque, chacun le capitaine de son navire, l'univers propose, l'humain dispose. Donc vous avez votre libre arbitre. Voilà, vous pouvez toujours refuser la direction que l'on vous donne, les conseils que l'on vous donne, vous faites comme vous le sentez. C'est important de prendre sa vie en main, de reprendre son plein pouvoir créateur, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. Voilà, donc faire attention sur quoi on se focalise, bien sûr. Si vous êtes sur le second choix, je rappelle qu'il y a un premier tirage où il y a... je ne vais pas refaire la vidéo en entier du début de la présentation, donc je vous invite à aller la voir, je vais la mettre en descriptif, soit dans le coin, soit en bas, soit à la fin. Il y avait le choix entre 3 oracles concernant les runes. Alors le premier choix, c'était avec l'oracle Viking. Peut-être que vous avez envie de changer de choix, mais en attendant, si l'univers vous envoie sur celui-ci, c'est peut-être parce qu'il y a les réponses ici. En fait, vous faites comme vous le sentez. Donc, c'était ce dos-là. Ici, vous êtes sur le second choix, donc sur celui-ci, qui correspond à l'oracle des runes, celui-ci. Et le troisième choix, avec ce dos-là, sera avec l'oracle, celui-ci, des runes. Voilà. Donc, 3 vibrations un petit peu différentes. Et on tirera. Alors, les oracles ont été tirés pour vous donner des conseils sur votre guidance, telle une boussole. Pour vous guider. Je vais tirer le tarot, par contre, et je vais tirer aussi un autre oracle de runes qui est plus contemporain, pour voir qu'est-ce que vous êtes invité à faire, en ce présent-là, tout simplement. Alors, je vous fais juste une petite intro. Alors, l'idée, c'était de tirer une rune, donc, qui a déjà été tirée, puisque c'était dans le premier choix, tirer une rune, et allez voir dans l'oracle en question où elle se trouve, entre quelles cartes elle se trouve. Donc une carte qui va représenter l'enseignement du passé, celle qui est à la gauche avant, et à la droite, celle qui va vers quelle évolution on va, tout simplement. Donc la rune, c'était celle-ci, qu'on appelle Perto. Après, il y a plusieurs noms. Donc je vais vous la présenter ici-bas, mais avant tout, on va faire le petit rituel d'entrée que j'avais fait, avec les runes de la sagesse. Odin, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse de connaître la différence entre les deux. Après, je ne sais pas si vous les voyez très bien. C'est dommage parce que je ne peux pas encore faire des posts, autrement je voudrais poster les runes. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter ça. Je vais mettre de côté les autres. Celui-ci, il est déjà fait. Tirage très essentiel. Alors, c'est important de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter comment les choses vous parlent aussi. Si vous avez vraiment envie de changer, changez. Si ça vous voulait quand même écouter là, écoutez. Alors, je rappelle aussi que les choix, vous faites le choix que vous désirez. Soit vous n'en prenez qu'un pour l'année, soit vous décidez d'associer à des domaines, un pour le professionnel, l'autre pour le sentimental, l'autre pour la famille, l'autre pour les projets, comme vous le sentez,
ou alors même à des relations avec des personnes, avec telle personne, c'est quelle association. Voilà, vous faites comme vous vous sentez. Et aussi, voilà, vous pouvez les associer, pourquoi pas, aussi à des mois ou à des trimestres. Hein. Vous pouvez faire le premier trimestre de cette année, le deuxième trimestre de cette année, le troisième trimestre, parce que de toute façon, on sait qu'en numérologie, le chiffre 9, qui équivaut d'ailleurs à une grossesse pour les humains, nous parle de projet, de gestation. Voilà, on met en gestation, le projet évolue et après on récolte, ce qui correspond aux saisons aussi. Donc vous faites comme vous le sentez. C'est important que chacun suive sa propre guidance intérieure et sorte des trucs tout tracés, voilà, et qu'on vous trace. C'est pour ça que même moi, au niveau du choix, je préfère que ce soit donner le plus de liberté possible. Parce que si je vous dis choisis ça, ça ou ça, que je dirige trop le choix, ben en fait, c'est un choix un peu légèrement imposé, quoi. Après, chacun fait comme il veut, fait comme il peut, et fait comme il le voit, comme il le sent. Donc là, avec les runes, je vais vous donner la symbolique de cette rune, Pertro. Dans le sens premier, c'est le cornet qui sert à jeter les dés. Donc, on nous parle de destin. La couleur est le rouge vif, le végétal est la bourse à pasteur, l'arbre c'est l'érable, et le minéral c'est la craie, et l'animal c'est le rat. Alors, moi la craie me fait penser que nous pouvons toujours écrire notre vie, que rien n'est gravé dans la pierre, que même si on a une trame qui est tracée par notre âme, en co-création avec l'univers, en pacte avec l'univers, nous pouvons toujours co-créer les étapes que l'on désire, le voyage que l'on désire entreprendre pour aller vers cette destination, tout simplement. On est ici pour expérimenter la matière, notre âme est venue expérimenter la matière et faire ses expériences. Donc, Pertro indique le sens caché et imprévisible des choses. Son glyphe évoque le cornet agité par le joueur de dés. Vous savez bien qu'il me manquait quelque chose. Moi, j'aime bien une petite musique de fond. Alors, c'est une musique chamanique du Nord. Voilà. Après, je le mettrai dans le lien aussi pour ceux qui ont envie d'écouter. Moi, les runes me reconnectent énormément, pour moi, aux anciens. J'aime bien le tirer en période hivernale, juste en janvier, décembre-janvier, pour pouvoir être guidé par eux qui ont fait tellement de traversées pour m'aider dans ma traversée, pour m'aider dans ma destinée, tout simplement. Je vais peut-être baisser légèrement, c'est un peu fort. Voilà. Son glyphe évoque le cornet agité par le joueur de dés. Pétimancie ou cubomancie, cléromancie ou encore astrogalomancie, la divination par les dés est une technique bien connue pour tenter d'élucider les aléas du destin. Pertro évoque aussi par sa forme la serrure refermée sur les secrets de la maison. Peut-être temps de libérer des secrets, au moins de libérer ses trésors, ses capacités, voilà, pour aller vers son plein épanouissement et en faire aussi profiter le monde. Cette rune nous enseigne également à ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Seul le fou du roi peut en fait parler librement, mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenante et décousue. Ainsi les hommes, ignorant l'enseignement de Pertro et se fiant à leur sens, ont-ils longtemps cru que la Terre était le centre de l'univers et que Galilée divaguait. Donc on vous dit aussi de vous connecter à votre enfant intérieur, de croire à la magie de la vie et d'aller au-delà des voiles de l'illusion, aller voir au-delà du voile, tout simplement, hein, sentir cette connexion avec le grand tout, avec l'univers. Hein. Les idées préconçues, les a priori font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. Donc sortir de nos limites, de sortir du conventionnel, sortir de croyances limitantes, de dogmes limitants et de schémas limitants, pour pouvoir justement aller vers sa destinée et faire ce voyage ici-bas, ce voyage dans cette vie, en suivant la guidance de notre âme. Alors, de toute façon, sur le plan psychologique, le carpe diem, cette sagesse des anciens, nous invite à profiter du présent. C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. En plus, je vous dis qu'elle a été tirée de façon droite, donc très positive. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce qu'on a laissé passer les trains.
Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Donc, va y avoir des opportunités à saisir qu'il faudra oser saisir. C'est le moment. Vous êtes sur le chemin de votre destinée, sur la bonne voie. Ce sont vos choix qui tracent votre destin, tout simplement. Alors, sur le plan sentimental, il est possible que vous découvriez vos véritables sentiments, parfois enfouis de peur qui nous remettent trop de choses en question. Vous pourriez enfin admettre, par exemple, que vous êtes amoureux depuis toujours d'une personne amie. La période est propice aux annonces, demandes en mariage, désir d'avoir un enfant, etc. Beaucoup de figures anciennes risquent de ressurgir dans votre vie. Donc, il peut y avoir, bien sûr, déjà, on a du nettoyage de karma, surtout depuis 2020, à mon sens. Ça a bien sûr débuté en 2012. Mais depuis 2020, ça a été très très fort. Donc, on revit des situations, on revoit des anciennes personnes avec qui on y a eu peut-être quelques litiges, quelques griefs, qui nous ont fait avancer, qui nous ont blessés. Et c'est temps de nettoyer ces blessures, donc de les penser déjà, de les conscientiser et de les guérir. Les penser, de les guérir. Et pour cela, il se peut que des personnes, un amour de jeunesse qui revient, tout ça pour mettre les choses au clair et voir ce que l'on peut en faire et prendre conscience que chacun a sa part de responsabilité dans une relation. Chacun est responsable de son lien. Et on avance pas à pas l'un vers l'autre pour créer une troisième énergie, mais chacun est responsable de ce qu'il fait. Et puis de toute façon, l'autre n'est que révélateur de nos propres blessures qu'à notre âme, et il vient juste appuyer là où ça fait déjà mal, et c'est un révélateur. Donc en fait, c'est quelqu'un à qui on peut dire merci, parce qu'il a mis en lumière des blessures qu'on avait en soi, pour pouvoir les guérir, les transmuter. Il y a des levées de secrets, on va ouvrir aussi, on va dire il est temps de révéler ses sentiments, sa vérité, ce que l'on est, et éviter de se mentir à soi-même par la même occasion, avant toute chose. Et au niveau professionnel, il suffit parfois de peu de choses pour devenir la vedette du moment et obtenir la promotion souhaitée. Une simple idée peut y suffire, qu'il faut avoir cependant le courage d'exposer. Donc, il est temps de sortir de votre coquille, peut-être, de votre réserve, de vous affirmer, de vous réaliser aussi professionnellement en étant dans votre authenticité et votre originalité surtout. La période est propice pour se mettre à son compte, surtout si votre projet est original. Qu'est-ce que je vous disais ? Les métiers liés à la convivialité, restauration, organisation de voyages, spectacles, etc. On le vend en poupe. Voilà. Beaucoup de métiers où on est en relation avec les autres aussi. Où on est dans le service, la relation, l'échange, le partage. Donc ça peut donner une voix. Donc ça, c'est le principal. Alors on va aller voir dans cet oracle-là, où est-ce que se situe cette carte. Je vais brasser. Je vous ferai par après des messages, des conseils. Non, j'ai envie de couper, d'habitude je ne coupe pas, c'est comme ça. Ah, on a du renouveau, on a du renouveau et on a aussi les liens, beaucoup de liens. Et pour aller vers un renouveau, une renaissance, quelque chose qui va éclore. Si c'est des liens d'âme à âme, on est un peu aussi surtout sur le même bateau. Je vais aller voir ce que veut nous dire ici, ces cartes-là. Après, je vous dirai bien sûr le message divinatoire de la carte en lui-même. Alors, le problème, c'est pour retrouver les cartes. Ils n'ont pas fait de... cette rune est un lien, signifie la joie. La joie. Alors, ça peut être la joie des liens tissés avec des personnes et le partenariat. C'est très très riche. Cet oracle est très très riche, très profond. Il y a beaucoup de choses. Je vous lire juste ce qui est important. Ici, les trois femmes représentent un principe d'unicité en formant la base d'un groupe, là encore symbolisé par le chiffre 3. Plus que l'amitié, elles partagent une bannière, un lien clanique, familial, non forcément défini par les liens du sang, mais par ceux plus pérennes et des convictions du cœur et de la cohérence, où on est vraiment guidé par notre famille d'âme pour aller vers une famille de cœur ici-bas.
pour aller vers les gens qui sont sur les mêmes vibrations que soi, pour œuvrer ensemble tout simplement, et que les choses soient beaucoup plus, aillent beaucoup plus cool, beaucoup plus de sources. Hein. Ils disent qu'on peut aussi les rapprocher aujourd'hui des covens de sorcières, hein, une assemblée où les participantes des arts magiques se retrouvent pour pas puiser dans leur énergie commune afin d'accomplir le but de chacune. Voilà. On voit bien ici comment le collectif peut servir l'individuel quand il se base sur l'amour, le respect, l'unité et le partage des valeurs comme des convictions. Ça me fait penser aussi à toutes ces chaînes hein, sur lesquelles on peut adhérer, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc les chaînes, c'est aussi une communauté. Hein. Lorsqu'on adhère à une chaîne, je vous invite d'ailleurs à vous abonner si cela vous parle, pour faire grandir cette communauté aussi, hein, qui se veut être justement dans ce partage, dans l'amour, la bienveillance, le respect, l'équité de chacun. Le lien très fort est symbolisé par une bannière richement décorée, brandie avec fierté, comme un symbole d'identité qui n'est pas sans rappeler les radiques médiévales. Voilà. Et le message de la carte est un message de joie, en particulier de celle qu'on éprouve en compagnie de ses proches, de sa famille, ses amis, que l'on décuple en la partageant. Elle annonce le bonheur, une belle harmonie dans les rapports humains, de grands moments de sérénité, notamment après une période de trouble. Sa bannière s'agite au vent pour nous signaler que nous avons retrouvé le chemin de notre clan, de notre véritable foyer, et qui nous attend dans la bénédiction. Ça me fait penser aussi à la bannière de paix, vous savez. Il est temps de cesser les guerres et d'aller, de faire la paix. Winjo est une messagère de l'amour, de la volupté, des plaisirs en tout genre et du désir comblé, rayonnant en soi et autour de soi. Elle rétablit l'harmonie perdue, annonce le dénouement heureux d'une période de trouble, un soutien indéfectible de la part de l'entourage et indique que l'on est protégé par quelque chose ou quelqu'un qui étend sur nous un voile de calme et de paix. Elle est toujours un heureux présage. Les blocages se dénouent d'eux-mêmes, la compréhension du monde, de soi et des autres s'accroît considérablement. Donc on va vraiment vers un dénouement. Un dénouement parce qu'on se retrouve dans des liens de cœur, des liens d'âme, où l'on va pouvoir, avec les tresses, tresser ensemble le chemin de notre destinée en partageant nos dons, nos qualités, pour œuvrer ensemble. Alors ça, je ne l'ai pas fait dans l'autre, hein. Je fais au feeling. L'autre, je n'ai pas eu besoin de couper. Dans le premier. Alors, il se peut que je fasse une vidéo à part pour le troisième choix, si c'est aussi long que pour le premier. Alors, ils auraient pu faire un lexique pour trouver les bonnes pages. Ah, attendez, il y en a une, mais pas avec les... Parce que des fois, les noms diffèrent un petit peu. S'il y a quand même à la fin. Mais juste avec le nom. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle? Bon, il nous parle beaucoup sur les origines. Alors, ça va... Dieu fertile assimilé à frire. Elle servait à coder le son, comme dans Timing, type des langues. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu l'Ouroboros, si vous voulez, l'infini. Sur la carte, cette idée est représentée par l'image de l'œuf, la matrice de toute chose, vecteur de création et symbole de fertilité. C'est ce que je disais, on va vers un renouveau qui est très fertile. Alors ça peut être pour Pâques justement ce renouveau, hein, pour les périodes du printemps. Hein. Le message divinatoire en tant que signifiant du dieu Yngvir Frey Ingves est un potentiel créateur brut, foisonnant et fertile. Ça veut dire aussi que chacun de nous, on a ce potentiel en nous créateur. Hein. Ça dépend comment on couve cet œuf, on couve aussi cette graine, comment on en prend soin, comment on la nourrit pour pouvoir la voir éclore après. Elle illustre le moment qui précède de peu la naissance
et est en cela une énergie encore latente puisqu'elle n'est pas encore manifestée dans le monde physique. Cela ne diminue en rien sa puissance, bien au contraire, elle montre simplement que l'on sait attendre le bon moment pour éclore et venir au monde. Si un projet est en cours, avait été mis entre parenthèses depuis longtemps, le moment est venu de le reprendre pour lui faire terminer son processus de croissance et le rendre concret. De manière plus directe, cette rune peut également indiquer une naissance à venir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ce projet, justement, il demandait les bons partenariats, les bonnes personnes pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors, oui, c'était comme ça. Alors, on va aller voir où se situe la carte. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce que cette rune? Perto, la voilà. Alors là, on voit bien sûr, qu'elle nous parle du destin. Hein. On voit très bien qu'elle nous parle du destin, parce qu'elle est en train de consulter les oracles. Elle a les étoiles qui la guident. Le troisième œil est ouvert. Donc bien concentré, hein. Aussi au niveau du chakra de la gorge, pour exprimer sa vérité, qui elle est vraiment, dans son originalité et authenticité. C'est ce qu'on nous invite, en plus, avec cette période hivernale, on est bien sûr dans cette introspection. On est vraiment dans cette énergie d'introspection, de se reconnecter à son âme, pour se sentir guidé, pour aller de l'avant, et voir quelle graine semer à nouveau, justement, hein, pour pouvoir... voilà, on est vraiment en gestation encore, hein, pour pouvoir que ces graines puissent éclore au printemps, et voir ce qui a fonctionné. D'ailleurs, il y a une espèce de bilan aussi, voir ce qui a fonctionné auparavant, et ce qui a... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vers Gérard. Il y a une espèce de communication qui se fait aussi. Hein. Il me semble que c'est la carte des récoltes. On va aller voir parce que je ne connais pas. Donc ça, c'est vers où vous allez. Et l'enseignement du passé. Donc c'est la carte qu'il y avait juste avant. Ah, on est d'enseignement du passé. Vous voyez, il est vraiment question de grossesse, de fécondité, des choses qui... Voilà, on sort de sa grotte pour mettre au monde ses projets. Donc c'est peu qu'il y a eu une période à l'image de l'ermite où on était beaucoup dans son intériorité. Beaucoup en repli peut-être aussi. Peut-être en repli parce que, voilà, on trouvait que le monde était peut-être trop agressif. Et là, il est temps d'en sortir justement pour pouvoir mettre au monde. C'est le symbole du bébé, du B. Donc voilà, c'est l'enseignement que l'on retire aussi du passé. Alors pour moi, l'enseignement qu'on retire du passé, c'est que il faut du temps au temps. Hein, que chaque chose a un temps de gestation. Qu'il est inutile de se précipiter. On est en plus là, vraiment dans l'énergie hivernale du Capricorne, puisqu'on est dans le signe du Capricorne, dans l'énergie du Capricorne, où on est vraiment dans cette persévérance d'aller de l'avant, mais dans l'attente. Les Capricornes sont très patients aussi, parce qu'ils savent qu'il faut du temps pour matérialiser les choses. Hein. Mais il y a quand même aussi, vous voyez, une mise à nu. Et on est vraiment dans cette écoute féminine aussi, de ses ressentis, de ce qu'on veut voir mettre au monde aussi. Hein. Je comprends mieux pourquoi j'ai été invitée à couper et aller voir dans la coupe. Parce que souvent, pour enfanter, quand même, on n'est pas seul. Hein. On est déjà deux. Voilà. Hein, ce sont deux intentions, si on peut dire, qui ont créé cette troisième. Voilà. Voilà. C'est dommage, j'ai de la lumière sur les cartes. J'étais obligée d'allumer vu le temps qu'il fait. Alors, on va aller voir cette carte justement. Alors peut-être qu'on veut voir aussi dans les astres, enfin voilà, qu'on veut consulter aussi l'univers. On est en interrogation auprès de l'univers pour voir s'il est temps, si bientôt on va pouvoir mettre ce projet, justement, accoucher de ce projet que l'on a mûri depuis un bon moment. Alors ça peut être 9 mois, comme ça peut être 9 ans, hein, aussi. Hein, voilà.
Ouais, vers ce renouveau. Alors, c'est vraiment saisir les bonnes opportunités. Hein. Alors, est-ce que je l'ai à lui? Là, 109. Alors, je vais juste aller chercher le message divinatoire de l'oracle, parce qu'il est très très complet cet oracle aussi. Je vais mettre là. Lorsque la rune Perto apparaît dans un tirage, il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée. Qui telle une loi guide nos pas le long de notre chemin de vie? Loin d'être un préconçu immuable contre lequel nous ne pouvons rien, le destin est plutôt comme une boussole qui nous attire irrésistiblement vers une destination, tout comme l'aiguille est attirée par le nord. En revanche, il nous appartient de choisir le chemin que nous allons emprunter pour rejoindre cette destination, et en cela, nous pouvons nous concevoir comme maître de notre destin. C'est totalement ce que je vous disais. Perto apparaît pour indiquer qu'un mystère est sur le point d'être dévoilé, ou doit l'être, et qu'il n'appartient qu'à nous de le faire. Les révélations ne sont pas loin, et bientôt cette rune nous annonce que nous pourrons nous libérer de nos obstacles et des difficultés sur notre route, car nous sommes sur la bonne voie, celle qui nous amènera à notre destin. Donc voilà, on va peut-être pouvoir se libérer. Je rappelle aussi que l'accouchement s'appelle une libération. Donc il y a des choses qu'on a pu protéger justement, qu'on a protégées, parce que ça peut être un projet, une relation, je sais pas, des idées que l'on a protégées, parce que le monde était néfaste tout autour, et que là il est temps de libérer, de mettre au monde, voilà, et c'est le destin, on est vraiment sur la voie de cette destinée. Elle relie aussi à la notion de don de vie, qu'il s'agisse d'une idée purement pragmatique, comme un accouchement, c'est dingue ça, ou symbolique, comme un projet que l'on fait naître en nous et à l'extérieur de nous. En tant que rune du secret, elle indique que des choses cachées sont encore à découvrir pour que nous soyons enfin capables de voir la situation dans son ensemble. Ce processus est en bonne voie. Donc cette année, vous allez vraiment accoucher de vos idées. Voilà, ou voir peut-être un bébé qui a mis longtemps à venir aussi pour certains. Hein. Ça a été difficile. Ou en tout cas, voilà, aller vers la renaissance de quelque chose. Et pourquoi pas la renaissance à soi-même aussi. Hein. Vous pouvez enfanter de vous-même, de la véritable personne que vous êtes. Sortir des conventions, du moule dans lequel la société vous a enfermé, et accoucher de vous-même aussi. Waouh, mais j'en reviens pas là. Et c'est marrant parce que il y a vraiment des significations plus ou moins analogues, mais il y a des termes quand même qui sont différents selon les oracles, et tout colle en fait. Moi j'ai toujours été scotché par la combinaison des cartes qui s'accordent, quels que soient les oracles que l'on prend. Et depuis tout à l'heure, j'ai une lumière qui s'allume, qui normalement ne devrait pas s'allumer parce que le truc solaire est mort. Et de temps en temps, quand je me connecte comme ça aux anciens, elle s'allume, elle clignote, elle s'allume. Comme pour me dire qu'ils sont bien là, autour de nous. Alors, je voulais aller voir Bertanon. Alors celle-là, elle est facile à retenir parce qu'elle forme comme un B, comme un bébé. Pour moi, je trouve que elle est facile à retenir. C'est comme 136. Alors, ça peut aussi être appelé Berkanan ou Berko. Alors, rien de surprenant donc à ce que Berkano soit une rune de fertilité et de fécondité, au sens propre comme au figuré, alors que la rune était l'image du... Alors Berkano est la grand-mère féconde et mystérieuse détenant les clés de l'enfantement et de la croissance. Donc on est sur la lignée aussi, on peut être aussi vraiment sur du transgénérationnel, ça clignote encore, et sur la lignée on parle de grand-mère, des lignées maternelles aussi peut-être aussi. Quand cette rune apparaît dans un tirage, elle est toujours le signe d'une naissance à venir,
celle d'un enfant au sens premier du terme, ou celle d'un projet qui se développe lentement. Donc voilà, il y a eu un projet qui a été vraiment en gestation dans le passé, qui a été très lent à venir, hein, qui se développe lentement, bien à l'abri, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment développé pour être mis au monde et y grandir. L'acte de création en lui-même ne s'est peut-être pas encore manifesté, mais l'inspiration est là. Il n'est plus temps pour la peur, le bébé que nous portons, le projet, hein, qu'il soit réel ou métaphorique, est prêt à venir au monde en toute sécurité. En dehors de soi, Bercano peut aussi indiquer que nous avons le pouvoir et la bonne influence nécessaires pour apporter notre soutien, notre coup de pouce à un projet en cours, soutenir un enfant dans sa croissance et d'une amie lors de sa grossesse, planter un jardin physique ou symbolique plein d'espoir et de promesses. Donc voilà, on est dans cet enseignement-là aussi que tout arrive à qui sait attendre, tout simplement. Tout arrive au bon moment. Inutile, voilà, de vouloir brûler les étapes. Voilà. Et on va aller voir Gérard, qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Alors, Gérard. Donc ça, c'est pour l'évolution probable, dans laquelle on vous invite aussi, hein, si vous restez sur ces énergies-là. Après, chacun est libre de donner le cap qu'il veut à son radeau. Je dis radeau parce qu'il y a le radeau, justement. Hein. Alors, hop. Je m'excuse, c'est un petit peu long. Bon, après, ça ira beaucoup plus vite parce que je n'aurai plus à vous faire part des messages de runes, mais là, je trouve que c'est important de vous faire part. Ça nous parle de moisson et de récolte. C'est bien ce que je vous disais. C'est très abondant. C'est d'échanges harmonieux aussi. Mais aussi, on récolte ce que l'on a semé. Hein. Alors, il s'agit de la seule rune dont le tracé est effectué en 2 entités distinctes, où les runes sont toujours du même trait. En 2 entités distinctes, car elle a subi de très nombreuses variations au fil des siècles. Et là, on voit bien qu'il y a une énergie yin et une énergie yang aussi. Il y a des équilibres des énergies. Associée aux moissons, cette rune symbolise la récolte, un cycle qui se termine et un autre qui débute. On obtient le résultat d'une action passée, on gagne le fruit de nos efforts, on récolte ce que l'on a semé. Positive, elle annonce souvent une récompense, la fin d'une période de perturbation pour entrer dans un moment plus calme et serein, et récompense la persévérance dont on a fait preuve. Donc elle ne peut pas avoir de forme renversée, donc elle est toujours positive cette carte. Pas à l'image de la roue de la destinée aussi, hein, de la roue, puisqu'il y en a qui voient du négatif, mais normalement elle est toujours positive. À la base, la roue est toujours positive. Parce qu'on va vers un mouvement, vers une évolution. Elle tourne toujours en avant. Elle annonce souvent une récompense à la fin d'une période de perturbation pour entrer dans un moment plus calme et serein, et récompense la persévérance dont on a fait preuve. On voit bien aussi que c'est le moment. On peut avoir confiance en son intuition, aux opportunités qui se présentent pour vous pouvoir favorables, pour pouvoir accoucher de ce projet, parce qu'on va vers l'abondance, on va vers la réussite. Et c'est très en lien avec la carte de Berthaud qui demande de saisir les occasions, que les dés sont jetés là. On est vraiment sur le chemin de la destinée. Encourageante, elle pousse à renouveler une action florissante, voire à la développer, à planter de nouvelles graines, métaphoriquement ou non. C'est aussi une excellente rune pour le jardin. La croissance des progrès est accélérée, mais en respectant toujours un cycle naturel et nécessaire. Il ne sert à rien de brusquer les choses, les résultats viendront, la rune l'assure. On est dans cette énergie de patience, de laisser le temps au temps, de laisser les choses maturer, se développer, arriver à maturité pour éclore. Rune de long terme est l'une des rares runes à pouvoir fournir un indice temporel. Si l'on cherche un résultat, elle annonce que celui-ci se manifestera dans un délai d'une année ou d'une saison en fonction de la question. Donc là, on est vraiment dans l'évolution. Hein. Donc, ça portera des fruits plutôt
au moment de la récolte, et donc à partir de l'automne, tout simplement, ou de la fin d'année. Les bienfaits apportés par Gérard ne sont toutefois pas à considérer comme acquis, tout comme les graines qui ont germé doivent être cultivées avec soin en attendant la future récolte. Les bénéfices apportés par cette rune doivent être soigneusement préservés et cultivés avec l'encouragement qu'ainsi porteront des fruits sains et profitables. Donc vraiment prendre soin de ses projets, mais aussi de son développement, de bien le nourrir et pour un plein épanouissement, pour qu'il donne le meilleur. Je vais juste voir qu'est-ce que nous dit. Ouais, là on nous parle de chevaucher, voyage. Quand je vous disais, vous voyez que vous êtes le capitaine de votre navire, on le voit vraiment. Hein. Et on va vers des relations, et ça va vous conduire, et si vous suivez votre intuition, si vous cessez de vous prendre la tête, ouais, fiez-vous à votre intuition, vous êtes toujours guidé. Chakra coronal ouvert, hein, pour aller trouver l'équilibre. Gémeaux, c'est vraiment l'équilibre. On prend conscience d'équilibrer ses besoins et ses désirs. Voir ce qui est dans le besoin, ce qui relève du désir, hein, tout simplement. Et prendre soin de ses rêves, de ce que l'on désire vraiment. Alors, on va aller voir ce que ça nous donne avec les oracles. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Eh bien, c'est marrant parce qu'on nous parle quand même d'accouchement. Et on nous parle du premier homme. Donc déjà, le premier homme, on est vraiment dans le domaine, dans le 5e domaine par rapport à l'arbre de vie, dans le milieu, hein, dans l'homme, dans la terre, sur la terre tout simplement. On nous parle bien sûr de nous incarner, d'être qui on est destiné à être, hein, de se développer, d'évoluer en tant qu'homme. Et là, par dit, ça nous parle de naissance, hein, renaître à soi, dans son originalité, qui on est vraiment. Et d'entrer en action, on est venu, notre âme est venue s'incarner, elle est venue manifester, faire des expériences. Donc, il est temps d'aller réaliser ses désirs aussi. Avec l'oracle des chamans, eh bien, on nous parle d'amour. Hein. On nous parle de lien, d'amour, de co-création aussi. Là, il y a une belle harmonisation qui se fait au niveau de nos énergies. Et on prend conscience aussi que l'amour a un pouvoir guérisseur, créateur, et que c'est ça qui fait tourner le monde, et que c'est ça qui aussi rend le monde beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, et qui nous permet de nous envoler, de nous déployer nos ailes. Hein. Donc, beaucoup d'amour. On nous parle avec les fleurs nocturnes de visualisation. Visualisez votre bonheur, visualisez votre plein épanouissement, la réalisation de vous-même. Visualisez l'amour, le couple aussi, le partenariat, l'union. Avec le petit ange chanteur, on nous parle d'introspection. Donc on est peut-être aussi dans cette énergie-là, d'introspection pour se reconnecter à l'univers, pour, oui, ce petit nuage-là, pour justement dissiper les nuages, le brouillard qu'il peut y avoir autour de soi par rapport à son destin. Est-ce que je fais ça cette année? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que c'est le bon moment? Et regardez, on retrouve le nid, les œufs, le nid. Alors c'est quand même rigolo parce que les oracles ont été tirés d'avance et on nous parle de naissance et de renaissance. On a quand même l'œuf tout à l'heure et là, à la coupe, et là on a Bercano. Hein. Oui, il est temps, voilà. Vous pouvez être dans cette introspection pour prendre soin de vos idées, de vos œufs, hein, de vos idées, de vos trésors, de vos bébés, de ce que vous voulez mettre en place, de vos projets. Mais on va vraiment vers une renaissance, une naissance. 3, c'est aussi l'impératrice, hein, dans le tarot, le chiffre 3. Donc on voit la trinité, la créativité, pouvoir donner naissance aussi à ces projets. Mais il y a un temps de pause. Et dans ce temps de pause aussi, c'est prendre soin de soi. Avec cette petite tasse-là, c'est aussi prendre un moment de soi, prendre soin de soi. Et avec le Normand, on nous demande de sortir de la méfiance, justement, avec le renard, hein,
d'être plutôt vif d'esprit, mais surtout se reconnecter à son enfant intérieur. Voir la vie avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, ce chien, on dirait un clown, hein. Voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, vraiment être à l'écoute de votre enfant intérieur, d'être fidèle à vous-même et fidèle à ce que vous voulez créer. Et le renard prend énormément soin de sa famille, hein. Il est craintif, c'est peut-être voilà, sortir de vos craintes pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Parce que quand même, sous le deck, on nous parle de pardon, d'indulgence, de bienveillance. Alors, peut-être qu'il y aura des pardons à faire, se pardonner aussi. On va vers un renouveau, hein. On est dans les cartes des dieux, des divinités. Donc on nous parle de renaissance, de chance, d'opportunité. S'embrasser sous le gui, pourquoi pas, hein, faire des vœux. Poser les bonnes intentions, suivre son intuition pour aller de l'avant. Là, on nous parle vraiment de cigogne, d'alliance, donc ça peut être de mariage aussi, puisqu'il était question d'amour, de bébé, de renouveau. Il y a vraiment une alliance déjà dans nos énergies. On se sent inspiré pour agir, hein. C'est le couple astral, la lune et le soleil. Ces deux énergies qui entrent en nous pour nous aider à choisir notre route. On se sent, voilà, on se sent à la croisée aussi des chemins, hein. Il est temps, voilà, d'ouvrir la clé de son cœur, entre la solution aussi, mais dans son cœur, puisqu'il est là. Et la carte qui est venue, c'est la chance, hein. Si vous suivez la voie de votre cœur, vous allez activer la chance aussi. Mais il est temps de se défaire du passé et de ce qui a pu blesser le cœur. Et aller vers des personnes qui vibrent comme nous, qui viennent nous compléter aussi, une espèce de sentiment de complétude quand on est avec ces personnes. On se sent plus complet, même si on l'est déjà, puisque en nous, on ne peut offrir l'amour que si on s'aime déjà aussi, hein. Donc on a travaillé sur l'estime de soi, l'amour de soi, qu'on mérite le meilleur, ce qui rebooste, redonne confiance pour pouvoir enfanter des projets, manifester, aller dans des relations saines, d'amour, attirer un amour généreux et équitable, harmonieux, pour que chacun soit dans le même pas de danse aussi, hein. Mais là, j'y vois avec diriger, on se laisse diriger par ses passions, ses hobbies, même si c'est rude, hein, parce que vous voyez, on a une danseuse, les chaussons d'une danseuse qui fait les pointes, mais c'est très très difficile, mais on persévère parce qu'on sait qu'on est sur la voie de ce qui nous passionne. Alors, voilà les conseils. On va aller voir avec le tarot les Vikings, ce que ça nous donne. Donc voilà, vous avez un esprit vif, hein, donc l'intelligence d'esprit, sortir de tout ce qui est duperie. Vous avez été dupé peut-être, hein, duperie, fourberie, pour aller vers des choses plus honnêtes. Il n'y a pas de noir ou blanc, mal et bien. Sortir de cette dichotomie, parce que qui ne fait que diviser, pour aller vers un duo. Et un duo, eh bien, on fait avec nos qualités et nos défauts. On fait avec les gens comme ils sont, à notre rythme et à leur rythme aussi. On essaye de concilier, de trouver un terrain d'entente. Et du coup, on est plus comment dire, s'adapter. Pouvoir s'adapter. Voilà. On a une vivacité d'esprit pour entreprendre aussi de nouvelles choses. Oh, purée. Ce qui est tombé, le 2 de coupe. Il y a vraiment du partenariat. Alors, ça peut être sur le plan amoureux. C'est très très fort, hein, surtout avec la naissance d'une femme qui porte un enfant, c'est sûr, hein. Donc on peut vraiment aller vers un couple amoureux, un partenariat, quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, qui est prêt à déclarer sa flamme. Et chacun offre sa coupe à l'autre. On n'est pas sur une même coupe. Chacun offre de sa coupe à l'autre. Il y a une réciprocité. On n'est plus dans des dépendances affectives. Il n'y a pas un qui va amoindrir l'autre en buvant. Vous voyez, il y a un échange, un partenariat. Oh, c'est très très fort, hein. Déjà, ça commence bien. Ouais. On part vraiment vers de nouveau. On quitte ce qui nous a affaibli pour aller de l'avant. On quitte vraiment ce qui a affaibli. On se reconnecte vraiment à cet amour.
l'enseignement, ça a été vraiment l'amour. Voir que l'amour peut être merveilleux. Partenariat. Oh, j'avais pas vu. Il y a un arc-en-ciel qui fait avec la bulle là. Je sais pas si vous la voyez. Ça forme un arc-en-ciel. Il y a une protection aussi sur cet arc-en-ciel là. Mais on se rend compte qu'il y a des ponts d'âme à âme, qu'on va vers les personnes qui vivent comme nous. Et qu'ensemble, on peut donner naissance à un monde meilleur, à des relations plus saines. Et pourquoi pas aussi à des bébés aussi, bien sûr. Pour veiller à la génération suivante, même si bon, on peut vouloir aussi offrir un monde meilleur à la génération suivante. Ah ouais, reine d'épée. On a subi, par le passé, il se peut vraiment aussi qu'on ait subi des déboires sentimentaux, ou des associations qui ont mal tourné, où on s'est fait abuser. Mais là, on est maître, on prend conscience qu'on est maître de sa destinée, qu'on fait ses choix, mais aussi qu'on a cet esprit vif. Voilà, on revient à ce renard, on a la clarté d'esprit pour faire les bons choix, sans se laisser emporter par une tempête émotionnelle, par un ego blessé. On arrive à trancher, mais on est guidé, les oiseaux là, on est guidé pour faire les bons choix. On regarde le passé et on s'est coupé. Il peut y avoir aussi par le passé une relation qui a été douloureuse. On peut, une relation qui a été douloureuse peut-être, mais on peut redonner naissance à un nouvel amour aussi. On est guéri, on réharmonise l'énergie d'amour. On refait confiance à l'amour. Parce qu'on a un autre regard sur les rapports amoureux. On n'est plus dans la dépendance affective. On n'est plus dans la dépendance, dans des liens dans du chantage affectif ou dans des liens, dans des rapports dominant-dominé. On est vraiment dans des rapports très harmonieux. Les rapports sont très, très harmonieux. On se regarde face à face. On s'échange. Ça coupe. Et on harmonise déjà ses propres énergies à soi-même. On s'aime avant tout soi-même. On a guéri ses blessures, les blessures de son enfant intérieur, les blessures d'amour de son enfant intérieur. Donc ça peut être le rejet, l'abandon, la trahison, surtout avec le renard, la trahison, l'humiliation, et l'autre, la cinquième, je ne sais plus. Bon, j'ai un manque, peut-être qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Le manque, voilà. Et il y a cette guérison. Donc on grandit, on harmonise ses propres énergies, on yin et yang, on se fait confiance, on suit ses inspirations, on suit ses ressentis pour pouvoir agir dans la matière. Déjà, il y a ce duo intérieur, cette harmonisation intérieure, cette alchimie, ce mariage alchimique en nous, cette synergie, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de ce que l'on désire vraiment. On ne veut plus, il y a des relations qu'on ne veut plus. On veut quelque chose, un amour sain, pur, des relations saines, quelles qu'elles soient, des partenariats sains, pour vivre ensemble. On sait quelle voie on veut suivre. On est avec du 3 de bâton, on sait quelle direction on veut prendre maintenant. On a fait le bilan sur le passé, on est capable de choisir la direction que l'on veut prendre. On attend juste le bon moment pour aller vers un nouvel aube, quelque chose de beaucoup plus lumineux. On laisse derrière soi tout ce qui est bataille. Ça nous a armés, ça est allé chercher notre chevalier, notre côté chevaleresque en nous, mais on a décidé d'aller de l'avant. Ouais, on sort des batailles, c'est ce que je vous disais. Il y a eu trop de blessures, on sort de là et on va vraiment vers un renouveau. Waouh. On va vraiment vers un renouveau. Regardez. On prend conscience que l'on récolte ce que l'on sème. Si on sème la tempête, si on sème la disette, si on sème la tristesse, si on sème l'ombre, on va récolter l'ombre. Donc il faut changer de là. Et là, vous voyez, à le 4, on est prêt à renaître. On va vers autre chose. On laisse tout ce qui est bataille derrière soi. On n'a plus envie de partir conquérir, batailler. On veut l'équilibre. On veut reprendre son pouvoir en main. On a le roi de Pentacle. On veut être maître en son royaume.
mais sans asservir les autres. On est quand même dans de l'abondance. On reprend sa magie, son pouvoir, le magicien. On prend conscience qu'on est créateur de sa vie. On a gagné en maturité. On sait ce que l'on vaut. On sait ce qu'on peut matérialiser. On prend conscience qu'avec les éléments, les 4 éléments, avec l'univers, on peut co-créer la vie que l'on désire. On peut faire les choix du cœur. Sortir des peines de cœur. Et aller vers un renouveau. Sortir des peines du cœur et aller vers un renouveau. On sait ce qu'on veut. On est patient aussi. On est patient, on prend conscience qu'il faut être patient pour aller de l'avant. Et sortir voilà, de tout ce qui nous affaiblit, de tout ce qui nous afflige. Le 5, voilà, ces blessures de cœur, on les laisse. Et on redore son blason, on est à nouveau dans l'amour, on est prêt à nouveau à offrir sa coupe. Voilà. Donc, bien prendre conscience que l'on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc, voilà, tout dépend de ce que l'on veut semer. Enfin, ce que l'on veut récolter, tout va dépendre de nos semences. Et on a le chevalier de bâton qui arrive. Donc, on retrouve un regain d'énergie pour aller de l'avant. Alors, avec... C'est un tarot runique qui fait pas trop tarot, je trouve, mais bon, il va nous indiquer des indices supplémentaires. Alors, ça nous parle de cheptel, de patrimoine. Ça nous parle, ah oui, Féo, de nos ressources, de nos propres ressources, de ce que l'on a, de nos richesses que l'on a. Voilà, on prend conscience des richesses que l'on a et qu'on peut faire accroître ces richesses-là. À l'image du roi de Pentacle. Voilà, on a des dons, des qualités, on a, voilà, un bétail. Là, ça correspondait au bétail. Le bétail, c'était toutes les ressources qu'ils avaient. Ça leur permettait de se nourrir, de se vêtir. De se chauffer aussi avec la graisse. Donc voilà, c'était... ils pouvaient même faire des toiles de tente avec les peaux, voilà, de se couvrir, s'habiller, se nourrir. Voilà, prendre conscience de toute la richesse que l'on a déjà en soi. Et que cela, on peut après le mettre à profit. On est notre propre refuge, comme disait Bouddha, on est notre propre refuge, notre propre lumière. Donc il y a cette prise de conscience que ce pouvoir est à nous. Voilà, c'est de nous que dépend notre santé. C'est rigolo parce qu'on nous parle quand même de yoga. Donc on se débarrasse de tout ce qui est vieux. Hein. Chaman, c'est l'époque la période de l'automne. Là d'ailleurs il y a le Sagittaire et la Vierge. Donc là on nous dit bien de prendre conscience de notre pouvoir sur notre santé, que tout dépend de nos vibrations, de nos pensées, de nos énergies, qu'on peut faire un grand nettoyage, se poser. Donc on est dans cette gestation là aussi, hein, de croire à notre bonne étoile, de prendre soin de soi avec la Vierge, de sa santé, pour se réunir, aller vers cette réunion déjà de nos propres énergies, trouver cet équilibre en nous, pour aller vers des rapports aussi harmonieux. C'est marrant, c'est vraiment... Il y a beaucoup de périodes par rapport au chaman, donc par rapport au mois d'octobre. Enfin, la période d'automne. Donc il y a un grand nettoyage qui a été fait aussi, voilà, auparavant, au niveau du relationnel, du couple, déjà de son couple intérieur, mais de sa notion de couple et de partenariat. Qu'est-ce qu'on a envie d'échanger aussi avec les autres. Et on va vers quelque chose de très très lumineux. Festivité. Alors ça n'arrête pas de sortir le chaman. Alors pour moi aussi, on est vraiment reconnecté à notre magie. Hein. Le côté sorcier que vous pouvez voir tous en nous. Hein. Cette reconnexion avec la nature et de retrouver nos pleins pouvoirs. On a l'énergie du lion, du sagittaire, des énergies très très feu. 5, et on va pouvoir opérer ce changement aussi. Hein. On nous parle aussi, ça me fait penser aux 3 de coupe là, hein, du partenariat, d'aller vers les autres. D'ailleurs, vous voyez, on a le 3 de bâton.
Et d'ailleurs, je sais pas si je crois que cette carte est associée au Sagittaire, parce qu'il y a le voyage. Donc voilà, prendre conscience du partenariat, de cette co-création avec l'univers, hein, qui nous inspire pour pouvoir agir dans la matière, nous amener les opportunités à saisir, aller vers les bonnes personnes si on suit notre cœur, pour aller de l'avant. Oui, et regardez, on nous parle de suivre notre intuition, pour déployer nos ailes, avec le papillon, de suivre notre intuition, on est guidé, hein. L'eau, le flux, le reflux, l'intuition, pour vraiment se laisser porter aussi par le flux de l'univers, et c'est la source, la matrice qui nous guide, qui guide notre intuition pour aller de l'avant et pour aller vers une vie beaucoup plus féconde, aller vers ceux qui vibrent comme nous, famille d'âme, hein. On est dans le poisson, l'énergie du poisson et du Verseau, et il y a vraiment cette connexion au grand tout, à l'univers, avec l'énergie du Verseau aussi. Prendre conscience de cette connexion d'âme à âme aussi, avec le poisson. Donc on va vers une famille d'âmes, vers ceux qui vibrent comme nous. Et déjà par la connexion, on est guidé par notre famille d'âmes, par les ancêtres, nos anciens, notre lignée, pour œuvrer dans la matière aussi. Et vous voyez, on retrouve les 3 personnages aussi là. Allez, et bien, on nous parle de solstice d'été. Donc la délivrance pourra se faire peut-être en été. Il y a aussi le symbole du cancer, donc on nous parle aussi de famille. Là, il y en a peut-être un peu trop. On nous parle de compassion, peut-être avoir de la compassion pour les autres, pour soi-même aussi. Juste voir s'il y a une carte supplémentaire. Sachant qu'on se prépare et qu'on a le pouvoir d'esprit, qu'on a fait un grand nettoyage pour aller vers ces énergies-là. En plus, l'été, c'est la période d'abondance, hein. C'est là où on récolte. Juste les premières récoltes se font en été. Déjà. Donc voilà. Et cette préparation a été faite à l'automne déjà. Vous avez préparé beaucoup de choses en automne. Vous avez fait un grand nettoyage en automne, hein. Grand nettoyage au niveau de vos énergies, de votre état d'esprit. Vous prenez conscience de votre pouvoir d'esprit, que vous pouvez créer ce que vous désirez. Que tout est vibration aussi, hein. Vous n'avez pas de carte supplémentaire. On vous dit qu'il faut avoir... Voilà, il va y avoir des épreuves, mais on vous dit courage. Vos ancêtres sont là pour vous guider. Vos ancêtres peuvent vous avoir donné en héritage aussi ce courage, cette persévérance pour traverser les épreuves. Ah, il y a une carte qui était restée de l'équinoxe de printemps. Voilà. L'équinoxe de printemps va vous permettre vraiment de vous connecter à ça pour cet été, donner naissance vraiment à vos projets. Mais les premières éclosions vont bientôt se faire au printemps. Donc, je vais juste aller voir avec les symbole magique, quelle carte veut bien vous accompagner, quel symbole veut bien vous accompagner lors de votre périple annuel. Waouh, le pentagramme qui nous parle d'accomplissement. D'ailleurs, on l'a derrière, voilà, avec l'arbre aussi et les lunes, hein. Pentagramme. Accomplissement. Vous êtes guidé, protégé pour vous accomplir. Accomplir votre destinée. Tout passe dans la communication. La communication avec les autres, la communication avec votre propre âme, la communication avec la source. Vous vous sentez vraiment guidé pour manifester les choses, pour saisir les opportunités et agir au bon moment surtout. Voilà, prendre, voilà, avoir, voilà, pour éclairer votre esprit, savoir quel chemin vous devez prendre et saisir le bon moment pour embarquer justement vers ce nouveau voyage. Alors, 35. Pentagramme, accomplissement. Alors que...
Tu peux être fier de toi, car très tôt, tu as su quelle était ta mission de vie. Tu ne t'es pas laissé séduire par des sirènes sur le chemin. Tu as su tracer ta route pour orienter ton énergie dans un seul et unique but. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ton existence est harmonieuse. Les épreuves surmontées t'ont fait grandir. Tes guides ressentent une grande satisfaction en observant le chemin parcouru. Tu as réussi à harmoniser vie terrestre et sens spirituel. Cela te permet de déployer ta puissance, ta pleine puissance, ton plein potentiel et de t'accomplir totalement. Profondément ancré à la terre, tu peux te permettre de t'élever vers les étoiles. Qu'il est bon de partager la vie d'une personne comme toi. Tu apportes guidance et ancrage. Tu peux désormais partager cet accomplissement auprès de ceux qui sont en prise avec la matière comme auprès de ceux qui se perdent dans la vastitude du ciel, afin que, comme toi, ils trouvent la joie du plein accomplissement. Donc on a encore ce rapport de joie, d'accomplissement. Il y a peut-être une période d'introspection où vous êtes connecté justement vous-même à l'univers pour vous sentir guidé, que maintenant il est temps de partager, d'où les partenariats, de partager vos connaissances, votre guidance aussi, pour aider les autres à s'accomplir. C'est de l'union des forces de terre, mer et de père ciel que peut naître une vie épanouie. Tu l'as déjà compris. Voilà pourquoi cela en est. Voilà. On voit cette union-là. On a aussi cette union dans la carte du 2 de coupe. C'est la compréhension que vous avez eue. Il y a vraiment aussi une renaissance à vous-même. Et je reviens à cette histoire du pentacle, où il y avait beaucoup, je vous avais dit, le chaman à se reconnecter à son... Il y avait le magicien à se reconnecter à sa magie intérieure. Vous pouvez être des personnes qui sont très en lien avec le monde des sorciers, sorcières, de la magie, pour vous laisser guider, et que ça vous parle énormément. En tout cas, ça me parle, c'est sûr. Mais voilà, on est, et 5 et 3, ça fait 8. Hein. Vous êtes vraiment guidé par l'univers pour accomplir votre destinée aussi. Hein. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager. Ça fera grandir cette communauté qui se veut être dans la bienveillance, le respect, l'humilité aussi, le respect, l'équité, pour aller vers un monde beaucoup plus harmonieux. Donc vous pouvez, de par votre soutien, m'aider à faire grandir cette chaîne. Voilà, comme une communauté bienveillante et qui se veut lumineuse. Donc restez toujours positif, dans la joie et la bonne humeur. Et pour voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ce qui permet d'avoir une vie plus agréable tout de même. Voilà, quelles que soient les tempêtes que l'on traverse, gardez toujours le cap, parce qu'on se sent vraiment guidé, soutenu. Et on sait qu'après la tempête, il y a toujours le beau temps. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Bon alors, nous sommes sur le 3e choix. Donc avec l'oracle ruine. Celui-ci. Donc, avant tout, je vais aller chercher la carte qui correspond à la rune tirée, qui est le couronné AD, le dé du destin. Donc, on a aussi notre destin entre nos mains. À nous de savoir comment jouer avec les opportunités de l'univers, ce qu'il nous envoie. Déjà les saisir, en prendre conscience, les saisir. Je vais couper. Alors tout à l'heure, je n'avais pas coupé à l'autre. Et là, ah oui, ben, on nous demande d'aller de l'avant. Hein, de reprendre force et courage. Vous voyez, combattre ces démons, force et courage. Pour aller de l'avant, braver les tempêtes. Et même si les choses semblent gelées, on a la force en nous pour aller de l'avant. La chance sourit aux audacieux, c'est ce que j'entends là. La chance sourit aux audacieux. Alors tout d'abord, eh bien, je vais aller voir ce que ces cartes viennent vous signifier. Alors j'ai fait dans cette vidéo, d'ailleurs au deuxième choix,
j'ai coupé alors qu'au premier, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça, je suis mon intuition. Et alors là, j'ai des numéros de cartes que je ne vois pas sur la carte. C'est quand même assez bizarre. Alors, on va aller voir. Hop. Cette lecture, ça nous parle d'épines au sens littéral, danger lié au défi, mot-clé la lutte, tortue, le serpent, mais grand courage. C'est la carte de Thor en fait. Mais ça signifie de toute façon toute votre puissance que vous avez hein, pour affronter vos démons et vous métamorphoser aussi. Hein. Pour vaincre, il faut courir des dangers. Le moment est venu d'assumer cette responsabilité. Turisas donne du courage et de la lucidité. Donc le serpent, certes, c'est tout ce qui est toxique, mais c'est aussi, il y a le poison et l'antidote dans la même chose. Et donc ça nous fait prendre conscience de ça, hein, des deux polarités d'une même chose. Et aussi que nous pouvons nous transformer pour aller vers une meilleure connaissance de soi. Un éveil aussi. Une transmutation. Une transmutation est possible. Hein. Une auto-guérison, une transmutation. Ça peut être bien sûr avec des luttes intérieures hein, aussi. Et alors, ça y est, j'ai perdu la partie française que je suis tombée dessus direct tout à l'heure. Voilà, c'est là. Et avec Tiwaz qui nous parle de la direction, d'aller de l'avant. C'est l'étoile polaire. Hein. On est vraiment guidé pour aller de l'avant. Vous voyez, on parle de force intérieure. Là, on avait vraiment l'impression avec Thor d'être la force extérieure. Donc, c'est peut-être trouver l'équilibre entre notre force extérieure et notre force intérieure. Notre énergie triangle et notre énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus connectée, notre âme, hein, pour mener notre barque. Le mot-clé, c'est l'ambition. Et alors, on tape un bateau, comme on peut le voir, affronte la tempête et il faut agiter, parvenant à maintenir le cap. On peut maintenir le cap, quelles que soient les tempêtes que l'on traverse. Si on suit sa guidance intérieure, sa boussole, cette carte nous exhorte à développer notre force intérieure nécessaire pour poursuivre notre voie. Tiwaz donne une grande capacité de sacrifice. Sacrifice, c'est faire un acte sacré, hein, c'est-à-dire que, sacrifice dans le bon sens du terme. Hein, on peut aller au-delà, déployer son plein potentiel, ses pouvoirs, pour affronter quoi que ce soit. Voilà, aussi. On peut tout affronter. On peut donner le meilleur de soi. Allez, je vais chercher la carte qui correspond. Hop. Ah ben elle est juste là, au-dessus du tas, Perto. Ah, c'est rigolo, elle est juste là. Alors là, c'est vraiment oser aller de l'avant. Il y a une histoire d'équilibriste. Même si les choses semblent incertaines, on est prêt à aller de l'avant. On a foi, on a confiance, on y va. Alors, comme elle était dessus, que j'ai coupé le jeu comme ça, je vais prendre celle-ci, justement, qu'on avait vu dessous, qui du coup correspond à la première carte, et c'est l'enseignement du passé. Et les autres me donneront un peu plus d'infos, ce qu'il y a dessous. Et là, vers où on va vers beaucoup plus de soleil. Et regardez, mais alors regardez comme c'est impressionnant. Là, on se bat
avec le serpent, on se bat avec le démon, et là, on est en train de le vaincre avec le soleil. On l'a vaincu. Cette image a une très forte connexion avec l'archange Michael, qui justement nous permet, qui tue le démon, le dragon. Et cette idée de l'archange Michael m'est revenue tout à l'heure, aussi dans la première guidance. Donc c'est assez fort, hein. On vainc la toxicité qui nous entoure, on peut la vaincre. On va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ah ouais, et de quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est impressionnant. Alors, nous allons voir ici, Perto, ce qu'elle signifie. Hop, je l'avais tout à l'heure. Nous parle de destin, au sens littéral. De signification métaphorique, c'est l'imprévu et l'aventure. Donc, saisir l'imprévu, l'aventure, les opportunités qui se présentent. Le mot-clé, c'est savoir prendre des risques. La chance sourit aux audacieux. Image, c'est bon, un homme qui marche en équilibre sur un fil. L'interprétation, cette carte célèbre la beauté de l'imprévu et souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre de risques si on ne peut pas réaliser nos désirs. Donc c'est vraiment être à l'écoute de ses propres désirs pour pouvoir prendre ces risques-là, hein, justement. Hein. On fait des sacrifices lorsque l'on sait que cela en vaut la peine aussi. Hein. Pouvoir, le Perto, nous aide à nous ouvrir au monde et aux autres. Donc ouverture au monde, ouverture aux autres. C'est très intéressant de voir les interprétations légèrement différentes d'un oracle à l'autre. Mais c'est très pertinent, très parlant, je trouve. Et donc là, ouais, on voit bien que on laisse derrière soi cette férocité aussi, peut-être qu'il y a nous, hein, avec ce tort, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire. Alors, je vais juste voir ce qu'il y a. Ouais, le seul truc, c'est que je trouve qu'ils sont pas très bien... Voilà, là, il y a des choses qui ont piqué avec l'épine. Hein. On a pu se faire mal. Hein. On est tombé sur des choses épineuses qu'on a su braver, hein, justement, des périodes difficiles. Mais c'est pour mieux retrouver son plein pouvoir aussi. Hein. Se réveiller à son plein pouvoir. Pour nous donner du courage et de la lucidité, justement. Hein. Voir qu'on est capable de vaincre les choses, d'avancer, de braver tous les dangers. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et je vais voir aussi, du coup, ça c'était l'enseignement. Et je vais voir la carte qui l'accompagnait. Parce qu'elle est très parlante au niveau visuel. Et je voulais voir qu'est-ce qu'il en était. Hop. Mais c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air de correspondre à ça. Ah oui, non, voilà. Ben, c'est l'IF, c'est mort symbolique et renaître. Voilà, la carte qui accompagne celle-ci, c'est la mort symbolique et renaissance. Une clé de transformation. Il y a vraiment eu une transformation des énergies toxiques, des énergies basses. On traversait des périodes très sombres, des périodes de deuil aussi à faire. Hein. Voilà. Donc, on s'est peut-être laissé tourmenter par le passé, mais les choses sont mortes, il faut laisser où on est. On a pu se retrouver mis au pilori. Il y a peut-être des blessures d'injustice qui ont été traitées là. Dans les moments les plus sombres, nous avons besoin de toute notre force intérieure pour apporter des changements radicaux et douloureux. Il y a eu des très fortes batailles. Hein. Vous avez vraiment affronté vos démons.
Tout ce qui vous empoisonnait, hein, vous les avez affrontés. Et Oise nous dit, on nous rend plus forts, courageux, introspectifs et nous protège dans les moments difficiles. Donc c'est de là que vous tirez aussi des épreuves difficiles, votre force, votre courage, votre détermination. Ça a permis de les mettre en avant, hein, de les libérer. Ouais. On aura beaucoup de rapports de force. On avait la force derrière. Hein. Vous avez pris conscience de votre force, de qui vous êtes vraiment, du plein pouvoir que vous avez. Déjà pour vous extraire d'une situation difficile et aller de l'avant. Hein. Donc c'est l'enseignement du passé. Donc vous avez bravé quelques tempêtes. Hein. Alors ce Welo nous parle de la roue. De la roue du destin, justement, la roue qui tourne. Vous voyez, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a une transmutation qui se fait. On nous parle de charisme et d'énergie propulsive. Vous déployez votre charisme, votre lumière intérieure. Et le mot-clé, c'est la concentration. Cette carte nous invite à canaliser nos forces et à les concentrer vers un unique objectif. Donc peut-être qu'il y a moins de dispersion qu'il y a pu y avoir auparavant. Là, on sait quelle bataille entreprendre. On s'est fixé un but, un objectif, même si on se laisse aller. En fait, c'est comme si on se laissait. On saisissait des opportunités. On a décidé d'être beaucoup plus léger, de saisir les opportunités qui se présentaient, d'aller de l'avant, de faire confiance à l'univers, tout en sachant qu'on est capable de surmonter tous les défis. On est capable à mettre à bas tout le mal possible. Voilà, tout ce qui est, on est capable d'affronter les démons. On a cette force intérieure en soi. C'est ce qu'on nous dit là. Alors, il nous aide, Welo nous aide à y voir plus clair dans nos désirs, à focaliser nos objectifs. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est prêt à sacrifier pour le réaliser. Tout en étant dans un sacrifice honorable. Quelque chose qui ne va pas nous laisser un manque, mais que l'on sait que c'est nécessaire pour réussir, tout simplement. Et là, voilà vers quoi on va aussi. Hein, la roue qui tourne, on va vers Otila. Alors, Otila, on va aller voir. Parce que je ne connais pas bien sûr toutes les runes. Alors, de quoi nous parle Otila? De noblesse. On va vers la noblesse de cœur déjà. Parce qu'on retrouve son plein pouvoir de sultan, de sultane dans notre vie aussi. On parle des richesses et d'héritage. On peut avoir aussi cette force en héritage, se sentir guidé par l'univers pour aller vers l'abondance, par nos adieux, nos ancêtres. On va respecter certaines traditions peut-être aussi. Donc on nous parle de liens de sang, aussi difficiles ou problématiques qu'ils soient, demeurent importants et nous impliquent tout au long de notre vie. Alors, il se peut qu'il y ait eu des rapports de force dans la famille aussi, mais que tout va aussi rentrer dans l'ordre, hein, parce que la roue tourne tout le temps, on a un chemin évolutif, que l'être humain est évolutif au même titre que la nature. Otila renforce les liens de sang et apporte l'aisance. Voilà. Il peut y avoir des liens de sang qui sont restaurés, guéris, après quelques batailles. Il y a vraiment une marche en avant qui se fait. Avec Eoz. On voit le vrai visage aussi de chacun. On se révèle aussi à soi, hein, dans son identité, de son authenticité. On reprend sa marche en avant pour marcher vers sa vérité. Alors, bon, après le tirage se fera beaucoup plus vite. Là, c'est juste qu'il faut que je cherche. Alors, mais alors là, c'est pas mal. Je la retrouve pas. Ah oui, je crois que tout à l'heure, c'est celle que j'avais. Voilà, donc c'est le cheval. C'est le cheval, la monture. Ah oui, d'ailleurs, on a un cheval ailé.
voyez, on a Pégase là. Donc on prend conscience que c'est nous, en fait, selon notre énergie, qui donnons l'élan aussi à notre vie. Que les blocages, ils sont souvent dans notre tête, parce qu'on a peur de ne pas arriver aussi, hein, qu'on se les crée. On est capable de tout surmonter. On se peut aussi se sentir guidé avec Pégase, par l'univers, par notre intuition, pour nous réaliser. On nous parle d'action, de mouvement, de détermination. Donc on est vraiment guidé avec ce troisième œil par l'univers. Pour avoir du succès, il faut être déterminé. Le courage et l'action seront utiles. Donc vous l'avez en vous. Courage, détermination, vous savez que vous pouvez affronter tous les défis. Vous avez cette noblesse du cœur, aussi cette générosité pour aller vers des rapports harmonieux. Et Oise nous rend plus concret et organisé. On va vers quelque chose de plus en lien avec ce que l'on désire, en lien avec nos ressources. On a envie aussi d'aller vers un foyer stable. Hein. Une maison stable, un foyer stable. C'est ce qu'on désire au fond de soi. Donc, on va aller voir avec le tarot et les oracles ce qu'il en est. Alors, les oracles, qu'est-ce qu'ils nous disent? On nous parle de constance et de loyauté. Oh, regardez, il y a le même, voilà, le même rapport là. Et on nous parle constance et loyauté, ce sont des vertus nobles hein, aussi. Hein. Et pour pouvoir aller de l'avant, vous voyez, on a cette marche à l'avant, on laisse ce bateau derrière soi, et on va de l'avant, on laisse tout ce qui est mort derrière soi, et on part de l'avant en suivant son intuition. C'est aussi, si on a vécu des choses douloureuses, remonter en selle pour aller de l'avant, et toujours plus fort. On est toujours plus fort, la roue tourne, voilà. Il y a des deuils à faire, c'est normal, il y a des cycles qui prennent fin. Mort, renaissance, donc la mort, renaissance, et entre-temps, il y a l'évolution, voilà, la maturité, et voilà, c'est un cycle qui se fait. Et là, on vous dit que les dieux sont avec vous. Hein. Nana, c'est voilà. Il y a eu beaucoup de fidélité, sûrement aussi à des liens très fidèles. Et il peut y avoir eu vraiment des véritables deuils à faire, hein, puisque dans cette légende-là, elle suit son mari, Nana suit son mari qui est décédé, elle se sacrifie, elle suit avec le bateau funéraire, et elle le suit, voilà. C'est vraiment le pacte des liens faits, de vœux faits à la vie, à la mort, voilà. Et peut-être aussi rompre avec ce genre de serment que l'on peut faire, qui peut nous induire aussi, nous bloquer dans cette vie-là. Ça peut être un serment fait aussi dans une vie antérieure qui nous mène la vie dure ici-bas, puisqu'on va peut-être avoir du mal à s'engager avec une autre personne parce qu'on est lié par notre âme à une autre personne dans une vie antérieure. Ça parlera certains, avec d'autres moins. On a les esprits avec, vous voyez, l'esprit de quelqu'un peut-être hein, qui vient vous hanter, vous bloquer, sans même le savoir, hein, parce que vous êtes déjà lié avec lui ailleurs. Mais voilà, il est temps aussi de s'en défaire pour vivre cette vie-là, hein, cette incarnation-là, beaucoup plus librement. Mais les esprits sont aussi les esprits qui vous guident, votre famille qui vous guide, les ancêtres, vos êtres proches, vos êtres chers, votre lignée qui vous guide. Les anciens qui guident. Je mettrai parce que je pense que ça fait un peu long. Ouais, la mort est très présente. On a parlé de mort, mais qui nous parle de renaissance. Donc il y a peut-être eu des deuils hein, vraiment à faire, et que ça a été difficile de se remettre peut-être aussi d'un deuil, mais que bon, vous pouvez vaincre votre douleur, votre toxicité aussi, et puis tout ce qui est lié à la peur, hein, aux énergies basses, tout ce qui est sombre, on peut le transmuter aussi en lumière. La mort amène une renaissance derrière. Hein. Ça nous entend plus fort avec cette carte-là. Toute une question d'esprit aussi, de mental. Est-ce que vous allez vous laisser envahir par des fantômes qui vous maintiennent dans des énergies basses, ou est-ce que vous allez vous sentir accompagné par des esprits saints qui vous invitent à aller de l'avant, à vivre votre vie, votre incarnation. Regardez, on nous parle de liberté
Il est temps de se libérer de certaines énergies qui sont devenues trop toxiques. C'est bon, en période de deuil, de se recentrer sur la personne qu'on a perdue, sur les souvenirs et tout, mais à un moment donné, il faut aussi les lâcher. Et au lieu de vibrer le manque, vibrer la présence, la force, se nourrir de ces liens d'amour pour pouvoir poursuivre son chemin ici-bas. Puisque chacun, à un moment donné, voilà, a un moment prédestiné pour partir. Et si vous êtes encore là, c'est que voilà, le moment n'est pas venu pour vous. Ça parlera qu'à certains, bien sûr. Et on nous parle de magie. Voilà, c'est aussi libérer votre magie intérieure. Voir la vie, la magie de la vie, la magie de l'amour. Voilà, voir cette magie pour sortir aussi des illusions. Faites attention au mental qui crée des illusions. Il y a vraiment un sentiment de se libérer et de libérer votre magie. De prendre conscience que si vous êtes sur des pensées négatives, sombres, toxiques, ça va vous empoisonner la vie. Et l'antidote, mais c'est vos pensées positives. C'est à vous de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour pouvoir avancer, c'est-à-dire les opportunités de l'univers et de voir ce que vous allez en faire de ces opportunités-là. Vous, tout simplement. On a un désir avec l'encre de quelque chose de solide. Alors ça peut être lever l'encre pour aller le déposer ailleurs, son encre, sa barque. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on veut quelque chose de solide, d'ancré, de solide, de fiable, qui, quelles que soient les tempêtes, nous aidera à rester dans cet équilibre, cette stabilité. Nous aidera à les surmonter, les tempêtes. Surtout que dessous, alors on nous parle d'affinité, hein, d'aller vers les personnes qui vivent comme nous. C'est ce qui nous permet d'aller vers la réussite. Et on nous parle quand même de renouveau. C'est pour ça que je parlais peut-être d'un nouveau voyage pour ancrer, déposer son ancre ailleurs, hein, se stabiliser ailleurs, sur notre rivage. On nous parle de renaissance avec la cigogne, hein, de nouveaux liens, justement. Peut-être aussi déjà harmoniser ses propres énergies guidant en soi-même, puisqu'on a la lune et le soleil, sur son intuition pour rayonner, pour manifester dans la matière de nouvelles unions et permettre ainsi de choisir sa direction et sur la voie du cœur, c'est la clé. Et déployer tous ses talents pour se diriger vers ce que l'on désire plus profondément. Ça peut être des désirs d'enfant, hein. En tout cas, on a la capacité, la force d'arriver, de vaincre les obstacles, tout ce qui est difficile pour arriver, comme cette danseuse qui arrive à faire les pointes, alors que c'est extrêmement difficile. Ça peut être même douloureux pour elle, hein, au niveau physique, mais elle s'y accroche parce qu'elle fait les sacrifices qu'il faut, parce qu'elle y croit, parce que elle se sent destinée à être danseuse, là. Hein. C'est aussi danser avec la vie, danser avec les opportunités de la vie, hein, vibrer au pouls de l'univers, tout simplement, au rythme de l'univers, et pour vraiment se réaliser qui on est destiné à être. Donc, on va aller voir avec le tarot. Ouais. Avec le tarot, 4 d'épée, on nous parle de deuil et de repos. Il y a eu d'énormément de blessures avant, puisque avant c'est le 3 d'épée, donc il se peut qu'on ait eu des pertes, hein, d'être cher, on a quand même la mort, et que ce soit symbolique ou non, en tout cas voilà, on est accompagné aussi pour faire ce deuil, et on nous dit aussi voilà, de laisser partir l'âme tranquille, aussi hein, de l'autre côté de la rive, l'accompagner justement par notre amour, notre énergie d'amour, de compassion, et lui souhaiter bon voyage dans l'au-delà aussi, hein, de l'autre côté. Et c'est une période aussi de repos pour soi. On se repose, on repose son mental, ses énergies, on prend conscience des choses, on calme ses émotions, hein, on les accueille pour mieux les libérer aussi, pour aller après vers la transmutation justement, la renaissance. Mais ça peut être très douloureux. Il y a la maison de Dieu, ça peut être très très douloureux, mais c'est un mal pour un bien. Hein. Ah, c'est marrant, j'ai confondu à la maison de Dieu. Donc c'est que je vous parle de la maison de Dieu. Mais il y a eu des trahisons. Donc ça peut être le deuil symbolique d'une relation aussi, ou d'une amitié, d'amitié peut-être aussi, on a des hommes là, hein, d'un clan,
on se sentit trahi par un clan, une famille, une tribu, puisqu'on a quand même le 7 d'épée. Donc il y a une trahison là. Mais il y a une renaissance qui se fait. Une renaissance qui se fait, et donc on tire des leçons du passé, hein. On a appris à se battre. C'est le phénix quand même aussi qui renaît de ses cendres. C'était une leçon qui nous permettra de nous retrouver qui on est, nous vraiment, avec nos véritables valeurs. On brûle aussi ces énergies toxiques pour aller vers le 10 de coupe, vers une famille qui nous ressemble et qui nous rassemble. On reprend le plein pouvoir. Hein. Roi de bâton, il ressort pas mal celui-là. Donc c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On a cette notion-là de phénix qui renaît de ses cendres. On a brûlé tout ce qui était toxique. On a transmuté le toxique. Donc des relations malsaines. Hein. Des relations malsaines. On en a fait le deuil. Et on va vers une communauté d'âmes, une famille de cœur qui vibre comme nous. C'est la leçon tirée du passé. Ouais. On vous dit vraiment, vraiment de laisser de côté ces énergies. Il y a eu des peines de cœur. Hein. Ces énergies qui nous a mis KO quand même. Hein. Et au lieu de voir les coupes vides, voir les coupes pleines, celles qui restent, coupes pleines, et saisir ces coupes pleines, saisir ces amitiés-là. Même si ça n'a pas marché avec le 2 de coupe, là, il y en a 2 par terre, avec le 2 de coupe, par exemple, dans un lien, un rapport amoureux, si on peut dire, hein, un duo, on a toujours des amis autour de soi, les 3 coupes. On a toujours ces amis-là. Donc, ils sont là aussi pour nous aider à traverser ces périodes sombres. Ah oui, il y a quand même eu des blessures qui nous ont mis à mal. Hein. Parce que là, on a le 5... Ouais, mais c'est des batailles intérieures, c'est ce qu'on vous dit. Ce sont des batailles d'intérieur. Donc, on vous demande d'aller de l'avant. Vous avez la capacité d'aller de l'avant parce que vous êtes soutenu par votre famille pour aller vous réaliser. Mais il faut laisser de côté ces énergies négatives, ces 2-5. Hein. Il faut vraiment aller vers le mouvement, laisser aller de l'avant, laisser tout ce qui est toxique, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau mental. De toute façon, l'un et l'autre sont liés, bien sûr. Hein. On s'est senti humilié, appauvri, trahi. Et là, on vous dit non, vous avez de quoi construire une vraie famille. Vous pouvez aller avec d'autres personnes vers d'autres lieux. Vous pouvez aller vous réaliser. C'est le 10 de bâton. Le 10 d'écu, pardon. Mais il y a aussi un héritage. Hein. C'est vraiment une famille. Ça peut être vraiment des liens de famille, des liens de sang dans celle-là. On vous dit de cesser de procrastiner avec le couple. Sinon, vous n'allez pas voir ce qui vient. Hein. Regardez ce que l'univers vous envoie, ne serait-ce qu'au niveau, sur le plan amoureux aussi. Une autre couple vient vers vous. Et là, on a la carte AB. 5 de bâton. Et oui, vous avez pu vous sentir mis au pilori, comme je disais tout à l'heure. Voilà, que tout le monde était contre vous. Dans des énergies de bataille, il faut en finir. Reprendre vraiment votre plein pouvoir. Aller au-delà des attaques que l'on peut vous lancer. Vous voyez, cette personne-là, elle a beau être bûchée, elle s'affirme. Elle crie sa vérité et elle s'affirme. Peu importe, elle est prête à, voilà, elle continue à se défendre. Donc vous avez la capacité de vous défendre contre toute attaque que vous pouvez voir venir. Là, on a du 5, on a énormément de changements. On vous demande d'aller de l'avant et être dans cette énergie, dans cette maîtrise aussi de votre feu. Par contre, on ne doit pas être dans un feu trop destructeur, comme vous avez pu l'être auparavant. Hein. On a redoré le blason, c'est bien. Mais là, on est dans la maîtrise du feu pour être dans une énergie créatrice. Ce qu'on nous invite. Hein. La roue tourne, donc ok. Vous étiez dans cette énergie très très yang. Là, on vous demande d'être une énergie feu, mais yin. Beaucoup plus créatrice et beaucoup moins destructrice. Hein. Vous avez toujours cette capacité à vous défendre. Ça, c'est garder à l'intérieur de soi quand même ce sentiment d'injustice. Donc, il faut vous adoucir aussi. Hein. Il se peut qu'il y ait des mémoires de bûchers qui remontent, de sorcières mises au bûcher qui remontent. Hein. Ouais. Il est temps de prendre votre place dans ce monde. Waouh, waouh, waouh. D'affronter les démons. Hein. De ne pas avoir peur de ce monde aussi. Hein.
de ce monde sombre, parfois monstrueux, et d'être plus dans les énergies d'amour. Pour pouvoir construire, hein, bébé, construire un foyer, un duo. C'est le 4 de bâton, c'est magnifique. Hein. Construire un foyer. Ouais, mort renaissance, vous pouvez. Hein. Regardez, mort renaissance, vous pouvez. Vous pouvez renaître à vous-même, vous pouvez renaître avec cette impératrice, cette énergie très très yin, cette énergie très créatrice dans le monde, hein, cette énergie d'amour. Et laissez le diable de côté. C'est vous qui écrivez le livre de votre vie. Hein. Voilà. C'est vraiment très très beau. Prenez votre place dans le monde, maîtrisez. Soyez dans la maîtrise et non dans le contrôle. Hein. Soyez dans la maîtrise des émotions, dans la maîtrise du mental, dans la maîtrise de votre énergie. Voilà. Comme ça, vous serez dans la maîtrise de ce que vous manifestez. Vous serez maître de votre vie. Et de votre destinée. Alors, on va aller voir avec le tarot runique. Vous voyez, le foyer, vous pouvez construire le foyer dont vous désirez. Et vous pouvez vous libérer, même si vous vous sentez enchaîné par certaines rancœurs aussi. Hein. Vous pouvez vous en libérer. Vous avez le pouvoir de vous en libérer. Vous avez le pouvoir de détruire tout ce qui est toxique, toutes les énergies toxiques qu'il y a en vous. Parce que c'est avant tout en soi, puisqu'on attire ce que nous vibrons. Et autour de vous, ça fera table rase aussi. Vous savez, c'est comme quand dans les cultures, à la fin pour les nettoyer, pour faire le grand nettoyage, on le fait par brûlis. On nettoie pour qu'il renaisse des choses saines. On assainit le terrain par le feu. Par la transmutation. Il y a un couple là. Il y a un couple très passionnel quand même, hein, aussi. En parlant de couple, on parle de nature, de famille, de vie, de fécondité. On retrouve cette énergie de vie, de fécondité, de famille. On a envie de former un foyer quand même. Hein, d'amis aussi, de convivialité, d'amis. Waouh! On parle de nourriture. Il va y avoir quelque chose de très très lumineux. Vous pouvez vous nourrir de votre envie d'abondance aussi. Hein. La vie vous a enseigné les choses. On se retourne aussi dans son foyer intérieur, l'énergie du cancer. Hein. On a appris, on se nourrit de son quotidien aussi. On aime bien, là bien sûr avec les énergies du Verseau et du Poisson, on est vraiment connecté. On se sent connecté d'âme à âme. Hein. Donc ça attiré vers ceux qui vibrent comme nous. Donc il y a un changement au niveau des énergies. On ne veut plus des choses toxiques, on veut quelque chose qui correspond à notre âme, à ce qu'on désire au plus profond. Là, on se nourrit de ces énergies positives pour fonder justement le foyer que l'on désire, aller vers le foyer que l'on désire. On voit qu'on se sent guidé aussi par l'univers, hein, l'énergie de la Vierge. On prend soin de soi, de ses énergies. Jeu de hasard, destin, fortune, on retrouve la carte. Hein. Péorte, on retrouve la carte là. Vous êtes vraiment, vraiment sur le chemin de votre destinée. On vous dit de vous ouvrir à votre destin. Hein. Et on a l'énergie de la balance et de l'énergie du scorpion. Donc la balance, c'est l'énergie d'amour. Hein. Retrouver cet équilibre, cette harmonie grâce à l'amour, en des échanges harmonieux. Des échanges aussi avec l'univers. Hein. Ce qui est en haut est en bas. On se laisse guider par l'univers grâce à notre énergie yin, connectée à notre âme pour pouvoir agir dans la matière, notre énergie yang, notre pouvoir créateur. Et avec le scorpion, il y a une transmutation qui se fait. Le scorpion, c'est quand même Mars. Il y a Pluton et Mars. On fait un grand nettoyage des énergies. Et on est guidé pour cela. On trace notre destin et on modifie. On sait qu'il se modifie, qu'il évolue en selon nos énergies. Voilà. Nécessité, tirer le diable par la queue. Là, on sait que pour trouver l'équilibre, il va falloir trouver l'équilibre entre notre part d'ombre et notre part lunaire. Et les premières entreprises vont pouvoir se voir à Beltane, hein, au mois de mai. Entreprise et estime de soi, c'est des cartes qui reviennent, qui ont été tirées dans un truc précédent. Et on est guidé par Odin pour libérer sa parole. On parle de langage pour libérer sa parole, sa vérité, qu'on est vraiment.
Alors, je vais reprendre un autre oracle de runes pour voir, un peu plus moderne, pour voir ce qu'on vous dit dans cette, incarnation. Même, hein. Alors, j'ai oublié pour le faire pour le second, mais bon, c'est que c'était ainsi. Parce que c'était assez riche déjà on nous parle d'Otala, on nous parle de foyer, hein, d'abondance, de foyer, d'équilibre. Je me demande si on l'a pas. Allez, regardez, c'est cette carte-là. On la retrouve là. Vous avez la capacité d'aller vers cette abondance-là. On nous parle quand même de noblesse de cœur pour moi, hein, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, des désirs de son enfant intérieur, de prendre soin de son foyer intérieur pour manifester après cette abondance-là dans la matière. Donc cet oracle-là, il vous le dit comment? On est guidé par... Vous voyez, il y a un enseignement qui se fait. Là, il y a une grand-mère avec un petit garçon, et là, il y a une maman avec sa fille. Il y a des transmissions qui se font aussi. Hein. On perpétue certaines traditions. On est très famille, très foyer sur ce tirage-là. Hein. Ça compte beaucoup la famille. C'est pour ça qu'on a pu être aussi très blessé par certaines trahisons. Propriété, héritage, vous voyez, justement, on parle d'héritage. Hein. Elle rend hommage à l'héritage familial qui englobe les possessions dont vous avez hérité les attributs ou traits avec lesquels vous êtes né. La carte vous encourage à penser à vos ancêtres et aux traditions familiales que vous respectez. Voilà. Elle vous pousse aussi à faire des recherches sur votre histoire de famille afin de découvrir les enseignements du passé à propos de vos origines. Donc peut-être aller trouver, à mon avis, il y a du transgénérationnel qui est à nettoyer. Des choses qui vous empoisonnent, peut-être des secrets de famille, puisqu'avec la carte, on parlait de secrets de famille. Peut-être des secrets de famille qui vont être révélés et qui empoisonnent jusqu'à présent. Hein. Des choses qui avaient été cachées, ou alors peut-être des schémas qui se répètent, hein, qui se perpétuent, qui se répètent. Ouais, parce qu'on voyait que vous voyez là, on dirait que la parole s'était polluée. C'était pollué. Les choses étaient polluées, nous empêchaient de respirer, d'expirer. Voilà, d'avoir un souffle normal. Et la seconde carte, Éoise, justement. Est-ce qu'on n'a pas tiré? Celle-là me parle aussi. Voilà. Alors déjà là, on se regarde dans le miroir. On regarde peut-être ses qualités, ses défauts. Regardez qui on est vraiment. Exprimer qui on est vraiment. Ah, c'est marrant, c'est par rapport à celle-là. Où on s'est senti... vous voyez, c'était dans le passé. Là, on est dans le présent. On a un autre regard sur soi. On a vraiment un autre regard sur soi. Totalement différent. On peut s'interroger, bien sûr, sur soi. Hein. Mais pour moi, voilà. Il y a comme des malédictions. Hein. On a l'impression d'avoir des malédictions dans la famille, peut-être aussi. Que des choses se répètent. Viennent empoisonner la vie. En tout cas, des choses, voilà, des fantômes du passé hein, qui viennent bloquer. On nous parle de... Ah ben c'est l'arbre, c'est l'if. Donc c'est associé aux fins, mais après la fin, il y a toujours un nouveau départ. Voilà. Donc il y a bien la fin d'un cycle et on part vraiment vers un nouveau départ. C'est ce que on disait, un nouveau départ qui va vraiment porter ses fruits au mois de mai. Mais il faut nourrir aussi ce nouveau départ. Il faut le visionner, ce nouveau départ, et se sentir guidé par l'univers pour saisir les opportunités pour ce nouveau départ. Hein. L'if, c'est un arbre aussi qui est très fort. Il est connu pour sa force, son endurance. Donc vous avez cette force, cette endurance en vous pour aller vers ce nouveau départ et montrer votre vrai visage et être qui vous êtes destiné à être. On vous demande juste d'être patient, de lâcher prise et permettez à votre nouvelle vie de prendre racine. Alors la carte évoque l'endurance, fiabilité, enthousiasme et possibilité d'une renaissance. Quand je vous disais le phénix qui renaît de ses cendres, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment une renaissance qui se fait. Vous transformez de l'intérieur et ne devez pas entraver ce processus, ni insuffler de la vie dans ce qui meurt en vous. Vous entrez dans une phase de force, de vitalité et de puissance personnelle renouvelée. Vous allez vraiment vous renouveler et être qui vous êtes destiné vraiment à être.
Et voilà. On a quand même la carte, voilà, du bébé et vous allez renaître à vous-même. Hein. De la renaissance et de l'abondance. Hein. Une renaissance à soi qui se fait. De toute façon, dans les trois, on nous demande d'être authentique, dans notre authenticité, notre originalité et notre vérité. Hein. Donc, déployer ses ailes. Et là, vous voyez, le bout du tunnel, vous arrivez au bout du tunnel. Il y a une lumière là, vous arrivez au bout du tunnel, mais parce que vous êtes en duo, vous êtes aidé. Vous voyez, on a encore le duo là. Pour aller vers l'abondance. Et vers la chance apparemment. Malgré quelques tempêtes que vous devez essuyer. Malgré quelques tempêtes que vous devez essuyer, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, lumineux, mais parce que vous êtes aidé pour aller vers cette ascension. Et on retrouve Féu, on retrouve voilà, l'abondance et richesse, la stabilité. Je reviens. Chut. Alors, excusez-moi, c'est mon petit-fils qui fait des bruits, qui joue à côté. Donc, il commence à trouver un petit peu le temps long. Elle nous parle de lueur, de feu, d'espoir. C'est la torche qui nous donne le sens, la direction, où aller. On nous parle au sens littéral du terme, le feu incarne la chaleur et la lumière, mais aussi l'illumination intellectuelle et spirituelle. La rune indique une soudaine lucidité, un élan de créativité, mais aussi des moments de révélation et de prise de conscience. On va vers un nouveau départ, une évolution puissante s'amorce, mais parce que déjà, vous voyez, la femme tient la main de l'homme, donc main dans la main, notre énergie yin et notre énergie yang nous poussent à aller de l'avant. Et ça clignote toujours. J'ai des petites lumières qui clignotent alors qu'il n'y a rien de branché. Et ça me le fait souvent quand je suis en vidéo, donc je sais que je suis accompagnée. Donc voilà, on marie notre énergie yang, déjà cette harmonisation en nous, hein, pour aller de l'avant. On sait qu'on est à la sortie du tunnel, on suit sa destinée, on suit sa route, on se laisse guider par son âme, son ressenti, son intuition, pour pouvoir agir. Et là, c'est plutôt, voilà, on se laisse vers cette intuition qui nous amène. Mais on est dans cette période hivernale, où on nous demande de suivre notre intuition, d'aller tout doucement, lentement. Vous voyez, on est à pied, on y va lentement, mais sûrement. Et bien sûr, ça peut être dans un partenariat, bien sûr qu'on y va, main dans la main, avec quelqu'un qui nous accompagne. Et qui nous accompagne vers... Alors, je vais aller quand même voir là, ce que je vous l'ai fait intuitivement. Vers le divin, eh bien, vous êtes accompagné vers le divin. Vous êtes guidé par le divin pour saisir votre chance. On nous parle bien sûr de bonne communication. On nous parle aussi de vision, d'inspiration, de sagesse, de forger votre propre opinion. Voilà, de suivre votre guidance, ce qui vous permettra de braver toutes les tempêtes, de braver tous les dangers. Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, solidaire aussi. Hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Suivez toujours votre guidance intérieure, votre boussole. Qu'est-ce que votre ressenti vous dit pour aller de l'avant. Et avec des symboles magiques, un symbole pour vous accompagner tout au long de votre cheminement, votre voyage annuel, vers votre destinée. Qu'est-ce que le symbole vous accompagne? Alors, celui-là, Muladhara Chakra, c'est le chakra racine qui nous parle d'ancrage. On est vraiment dans l'ancrage, on avait quand même le 10 de coupe, on nous parle d'ancrage, d'héritage, de manifestation, hein, de manifester les choses, de les matérialiser. Il y a un côté en même temps très spirituel, on est aussi dans une énergie très yang, avec le 1, hein, une énergie d'action. Mais on était déjà dans les cartes de runes, dans des énergies très masculines aussi, mais qu'il fallait être maîtrisé pour éviter d'être dans trop de lutte et trop de rapports de force. Donc mettre un peu plus d'énergie
féminine, de douceur dans ses actions aussi. Donc ça nous parle bien sûr, ça nous a de stabilité, d'ancrage, de stabilité, de sécurité quand même. Hein. On a envie de se sentir sécure. Hein. Tes guides par cette carte veulent te faire prendre conscience de 2 choses. Premièrement, ce chakra est rouge et symbolise la conscience qui passe du sommeil à l'état d'éveil. Je rappelle que la couleur était rouge hein, de la rune. Ce passage se fait parallèlement une libération du poids des ancêtres, de la loyauté familiale étouffante. Donc il se peut, voilà, justement, qu'il y ait eu des... On a voulu être loyal envers sa famille et on a choisi plutôt ce que la famille nous a demandé de faire, loyauté familiale, au lieu de se choisir soi aussi et de fonder peut-être sa propre famille. On a peut-être trop suivi les schémas familiaux et que maintenant on a envie de suivre son propre chemin, sa propre destinée. Ce chakra stocke aussi toutes les mémoires de ta lignée. Il y a un tournant à prendre vis-à-vis de ton histoire familiale. Le temps est venu d'accepter d'être celle ou celui que tu dois incarner, libre des entraves du passé. Non mais c'est quand même trop fort. Second point, travailler ton ancrage te permettra d'être plus posé, plus apte à accueillir les cadeaux de la vie, les opportunités. Cela peut te paraître paradoxal de travailler ton ancrage, tes racines en même temps que de te libérer du poids de la famille et des ancêtres. Il te faut réaliser un tri entre ce qui est bon dans tes racines et ce qui est désormais inutile, voire qui te retient là où tu n'as plus lieu d'être. Par exemple, tes problèmes matériels peuvent être dus à une loyauté familiale. Tes parents étaient sans argent, alors tu te dois de l'être aussi. Demande-toi en quoi tes peurs et tes problèmes actuels sont alimentés par ta lignée. C'est ce que je vous disais, il y a du nettoyage, d'un karma transgénérationnel à nettoyer. Lorsque tu auras fait le tri entre ce qui t'appartient vraiment en propre et ce que tu as hérité comme croyance, tu pourras avancer sereinement sur le chemin de ta mission de vie. Eh bien écoutez, c'est ce que je vous souhaite, cette grande liberté, hein, vous voyez, liberté. Alors là, on nous parle de magie. Vous voyez, il y a un foyer, donc se libérer peut-être d'un foyer, peut-être qu'il y a eu des malédictions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou comme vu comme des malédictions, ou des, comment dire, la magie, bien sûr, a pu être une magie noire, mise dessus aussi, hein, ou en tout cas, voilà, des vœux qu'on prononçait certains membres de notre famille, pour rester toujours unis, toujours dans le lien du sang, mais que ça peut entraver aussi, du coup, toute la famille, parce qu'on a quand même un foyer, et se libérer et retrouver sa propre magie, sa propre essence, ce qu'on est venu manifester, incarner. Et bien écoutez, en tout cas, je vous le souhaite, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, et je vous retrouve pour d'autres vidéos, voilà, au cours de ce mois, et des mois prochains. En tout cas, si vous le voulez, vous pouvez partager, liker, ça aide à justement élargir cette communauté, mais cette communauté d'âmes et de familles de cœur qui vibrent sur la même longueur d'onde, dans la bienveillance, le respect, la compassion, l'empathie et surtout la joie de vivre et l'optimisme pour créer un monde meilleur. Bye bye.